Te souviens-tu du temps où j'avais quasiment rien dans les poches? J'espérais qu'un pote ou deux allait m'inviter grailler un saumon. Te souviens-tu du temps où j'allais postuler de gauche à droite? Je me suis dit c'est pas pour moi. J'ai la preuve qu'on peut s'en sortir sans études. Te souviens-tu du temps où j'avais quasiment rien dans les poches? J'espérais qu'un pote ou deux allait m'inviter grailler un saumon. Te souviens-tu du temps où j'allais postuler de gauche à droite? Je me suis dit c'est pas pour moi. J'ai la preuve qu'on peut s'en sortir sans études. Je suis fréquenté par intérêt. J'ai intérêt à sélectionner ceux qui m'ont tout. Je suis fréquenté par intérêt. J'ai intérêt à sélectionner ceux qui m'ont tout. La vie nous avait délaissés. Les problèmes de loyer, factures ont tassé. Le salon vide parce que les huissiers sont passés. Ces souvenirs ne pourraient jamais être effacés. Aujourd'hui je réussis et j'ai un million d'amis. Les gens que je ne connais pas disent qu'ils sont de la famille. Et quand je galérais personne ne m'a approché. Donc j'ai intérêt à en tirer tous ces mauvais amis. No money, no power, aucun pote, toi et moi pour la vie. Mettre Gims, Willy Baby, trop de vécu, trop de souffrance, trop de bâtons dans nos roues. Vite ta vie, regarde personne donc vas-y, donc vas-y. Et tu veux porter mon fric avec moi? T'inquiète, je peux tout porter tout seul. Pour se préparer la bouffe, t'étais pas avec moi. Donc on s'est pris, ne viens pas manger de parcelles. Te souviens-tu du temps où j'avais quasiment rien dans les poches? J'espérais qu'un pote ou deux allait m'inviter grailler un saumon. Te souviens-tu du temps où j'allais postuler de gauche à droite? Je me suis dit c'est pas pour moi. J'ai la preuve qu'on peut s'en sortir sans études. Je suis fréquenté par intérêt. J'ai intérêt à sélectionner ceux qui m'ont tout. Je suis fréquenté par intérêt. J'ai intérêt à sélectionner ceux qui m'ont tout. L'indépendance financière est un état d'un travailleur ou employé qui assume ses charges quotidiennes et épargne d'une importante somme pour ses imprévus dans l'avenir. Donc l'indépendance financière égale à dépenses plus épargne égale à revenu. Donc c'est lorsque le revenu du travailleur satisfait ces deux critères. Les dépenses, ces dépenses et l'épargne, plus l'épargne. Donc, vous devez épargner d'une quantité de monnaie pour pouvoir assumer les imprévus. Donc, la vie même est composée de les prévus et les imprévus. Les prévus et les imprévus. Donc, c'est comme ça la vie de l'homme est composée. Donc, il y a des charges qui sont prévues, qui sont connues d'avance. Et les charges qui ne sont pas connues. Donc, c'est ça qui représente la partie d'épargne. Donc, vous devez forcément épargner pour pouvoir assumer ces charges. Donc, nous parlons de l'indépendance financière. Ici, le titre de coaching est intitulé sur la source de revenus. Donc, introduction. La source de revenus est l'ensemble des types de salaires ou jobs et emplois d'une personne. Donc, le revenu est la somme de monnaie qu'un être humain perçoit par mois. Un être humain peut avoir une ou plusieurs sources de revenus. Ça dépend du travail qu'il fait.
la compétence qu'il dispose. Numéro 1. Emploi. Emploi est le métier d'existence de l'être humain. C'est la fonction principale de l'être humain. Donc ce que l'être humain a choisi comme métier ou comme travail pour faire. Donc chacun désire un poste de travail qu'il est en train de chercher sa compétence ou qu'il occupe ça actuellement. Donc qui lui rapporte un revenu chaque fin du mois ou chaque jour que Dieu fait. Donc c'est ça que j'appelle emploi. Numéro 2, job. Job est une activité temporaire ou le second emploi de l'être humain en vue d'augmenter son revenu. Donc il y a job, donc ce sont des petites activités, travail d'ouvrier, etc. Donc on appelle job. Numéro 3, apprenant ou apprenti. L'apprentissage ou les études supérieures constituent la mission d'existence chez les apprenants. Donc l'emploi est une source de revenus de long terme et le job est une source de revenus de court terme. Donc imagine quelqu'un qui apprend un métier de maçonnerie. Peut faire des jobs, des petits jobs pour financer ses projets ou son projet, ou un étudiant peut faire des jobs pour financer son projet, tout ça là. Et dans l'avenir, il va occuper son propre poste de travail, son emploi, pour avoir un salaire, un bon salaire. Donc à court terme, il doit faire les jobs. À long terme, il doit occuper son emploi. Donc c'est ça que je dis. Donc le job permet à un apprenti ou un apprenant de satisfaire ses besoins qu'il a. Donc ses parents ne peuvent pas tout le faire, donc lui-même a des désirs. Donc ces jobs peuvent satisfaire. Donc il faudrait qu'il cherche des jobs et à long terme il va chercher un emploi. Dès qu'il aura la compétence de son métier, de son emploi, il va occuper son poste convenablement. On passe à numéro 4, la création. Donc ici on fait référence à l'entreprise. Donc un employé qui va quitter son emploi pour l'entrepreneuriat. Selon les néoclassiques, la consommation est le résidu de l'investissement. C'est-à-dire, on investit et on consomme le reste. Donc, lorsque vous avez votre revenu, vous enlevez la quantité de l'investissement d'abord et vous consommez le reste. Pour le faire, l'employé doit réduire sa consommation ou ses dépenses pour épargner une grande quantité pour payer un actif, c'est-à-dire rentrer dans l'entrepreneuriat. Donc ici le travailleur est appelé l'entrepreneur à entreprendre dans un seul domaine qui lui procure une importante source de revenus. Donc un entrepreneur, donc il peut
il peut commencer ça immédiatement ou quitter son poste de travail pour entreprendre avec son revenu qu'il a, son épargne. Donc ça dépend. Bon, quelqu'un peut commencer avec job, le revenu de ce job avec une micro-entreprise et qui il va agrandir plus tard. Donc, ça, on va à numéro 5, le travailleur. Chez le travailleur, tout est à court terme. À court terme de sa compétence qu'il peut utiliser pour exécuter un emploi ou ensuite exécuter un job ou créer une entreprise qui vont lui générer une importante source de revenus. Donc je m'explique. Selon Keynes, l'épargne est le résidu de la consommation. On consomme d'abord ce qui reste, on épargne. Donc vous allez consommer d'abord, le reste vous épargnez. À ce point, si l'épargne de l'être humain tend vers zéro, c'est-à-dire insignifiant, l'être humain doit ajouter un job pour augmenter son revenu. Et gonfler son épargne. Donc ça veut dire que si l'épargne est insignifiant, très insignifiant, qui ne peut pas couvrir les imprévus, donc vaut mieux qu'il ajoute un job avec un certain livre pour pouvoir gonfler son revenu ou son épargne. L'investissement est le résidu de la consommation. Donc, l'épargne désigne l'investissement en ce temps-là que l'être humain peut utiliser pour créer une boutique ou une boutique de vente d'un produit ou une micro-entreprise pour gonfler son revenu. Donc, ça veut dire que l'argent qu'il épargne de façon insignifiante, il peut estimer un temps que cette somme aura une quantité un peu qu'il peut prendre pour rentrer dans l'entrepreneuriat, créer une petite boutique qui va lui générer de la monnaie qu'il va ajouter à son revenu de son emploi pour accéder à l'indépendance financière. Donc, il y a deux routes là-bas. Soit il cherche un job pour ajouter à son emploi pour gonfler son revenu. Ou soit le revenu insignifiant là, il laisse ça s'accumuler. Lorsque ça va s'accumuler, il va chercher à payer un natif pour pouvoir céder à son indépendance financière. Mais un entrepreneur, lui, ça dépend de son chiffre d'affaires. Il peut avoir plusieurs entreprises qui vont lui générer du revenu.